joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire quoi? Résiste au problème. Le problème est en train de venir. Résiste au problème. Comment? Par la prière de la foi. Amen. Josué, quand ils sont allés en espionnage par rapport à la terre promise, les espions sont revenus. Il y en a qui disent, oh là là, là où Moïse dit que Dieu nous envoie là, c'est des gens, il faut 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Ils vont nous avaler d'un coup. On ne peut même pas dire qu'on va les terrasser et puis prendre les terres, ce n'est pas possible. Tout le peuple d'Israël a commencé à avoir peur. Voyez-vous, mauvaise communication. C'est vrai, physiquement, c'était comme ça que les gens étaient. Mais un homme qui est proche de Dieu, qui est dans la prière, qui est en Dieu, qui est dans l'intimité de Dieu, amen, vous allez voir comment il réagit. Josué et Caleb, ils disent, hé, peuple d'Israël, attendez seulement. Mais que ce qu'ils disent n'entre pas dans votre cœur. Car ceux qui les appellent les géants, le Dieu qui nous a livré les Égyptiens, qui nous a livré la mer rouge, qui nous a livré Jéricho, nous les livrera, il nous les livrera. La prière de la foi, la prière de celui qui connaît Dieu, la prière de celui qui a une expérience avec Dieu. Entre eux tous des espions, certains étaient des hommes de prière, par conséquent, certains n'étaient pas des hommes de prière. Quand tu n'es pas un homme de prière, tu marches par émotion. Tu vis par émotion. Tu pries par émotion. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est sur toi que tu trembles là. Non, on appelle ça l'émotion. Non. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est sur toi que tu as des prix. Seigneur, béni. Ça là, et puis tes mains tremblent, micro, tout tremble. Tout tremble. Même au fond, tes intestins tremblent. Ça, c'est l'émotion, la peur. On appelle ça l'émotion. C'est une énergie négative. Et si tu continues comme ça, tu vas la libérer sur tous ceux qui sont là. Et la zone sera polluée spirituellement. Vous serez défaits. Mais un homme de l'esprit, un homme rempli du Saint-Esprit, quand il parle, quand il prie la parole de Dieu. Il prie la parole de Dieu. Il déclare les paroles, les promesses de l'Éternel. Il déclare les promesses de l'Éternel. Il se base sur les témoignages passés pour prier. Tout ce qu'il dit, ça touche le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Son support, c'est la parole. Il connaît la parole de Dieu. Il ne veut pas dire n'importe quoi. Des prières charnelles, des prières physiques. C'est pas ça qui fait fuir le diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. N'ayez pas peur des problèmes. Si vous avez peur des problèmes, ça viendra, ça viendra, ça viendra. C'est pour cela que celui qui est spirituellement paresseux, comment dire, spirituellement, qui est dans un sommeil spirituel, mais sa vie au travail, ça n'évolue pas. Sa vie à la maison, ça n'évolue pas. Mais celui qui est dans le bain de la prière, partout il passe, il arrose. Les gens du spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Quand il exhorte, la personne est édifiée. La personne est fortifiée. Quand il parle de Dieu, quand il prie 1 minute pour quelqu'un, la personne ressent quelque chose. Une force nouvelle. Oh! Il faut la prière, mes enfants. Il faut la prière, mes enfants spirituels. La prière. Tu es devant une montagne, tu es devant un problème, mais
tes efforts, oui, tes efforts, oui, tes efforts, oui. Mais non, tu ne t'es pas envoyé sur cette terre pour que tu puisses toi seul. Tes efforts, tes efforts, tes efforts, tes connaissances. Arrête ça maintenant. Plonge dans la prière. Va vers Dieu. Prie réellement. Va vers Dieu. Et reçois des ressources surnaturelles de la part du Seigneur. Et viens. Et dis que non, selon le plan de Dieu. Je ne crois pas que Dieu ait voulu que ma vie se limite à là. Non. Aujourd'hui, je passe au-dessus de la limite que vous avez donnée à ma vie. Non. La sorcellerie ne doit pas bloquer ma vie jusqu'à ce jour. C'est fini. L'envoûtement, bloquer ma vie, c'est fini. Regarde la maladie qui bloque ta vie, qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et fracasse sa tête. Maudit la maladie. Maudit la racine. Maudit la racine. Maudit le germe. Et ordonne à l'esprit qui est derrière. Hey! Il faut les catapulter dans les lieux arides. Il faut les catapulter dans les lieux arides. Il faut catapulter les démons dans les lieux arides. Bien-aimé, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, si le problème vient, on ne le souhaite pas. Mais retenez que tant que nous serons sur cette terre, tu sois grand ministre, pasteur, autour, chrétien, autour, problème, ça viendra vers toi. Ça ne doit pas faire peur à quelqu'un. Vu que le chrétien en Christ est dans la solution. Si le problème vient, il ne faut pas fléchir devant le problème. Non. Non. Tu dois fléchir que devant une seule personne. C'est Jésus. Amen. Mais devant un problème où il y a Satan derrière, non. Tu dois résister au problème. Résister au problème. Résister au problème. Ne fléchis pas devant les problèmes. Ne fléchis pas. Si tu fléchis devant le problème va te noyer comme la mer. Mais quand le problème vient, lève-toi. Ça s'élève, tu te lèves. Ça s'élève, tu te lèves. Amen. Et tu te lèves comment? C'est dans la prière. Amen. Tu te lèves dans la prière. Amen. Dans le jeûne. Amen. Dans la prière. Amen. Dans les déclarations de foi. Amen. Dans les proclamations de la parole de Dieu. Hey! Alléluia. La maladie, c'est un problème. Ça vient pour paralyser toutes tes activités, tout ce que tu vas faire, tout et tout. Ta maison, ton foyer, tes démarches et tout. Mais tu dis, c'est ma maladie. Ma maladie. Tu traites seul avec. Tu traites avec des hommes seulement. C'est bien. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital, c'est vrai. Mais aussi, quand il n'y a pas de solution, il faut se tourner aussi vers Dieu. Alléluia. Amen. À un certain moment, il faut faire agir la foi. Il faut réprimander la maladie et dire que ça suffit comme cela. Nom de Jésus. Et par la parole de la foi, l'arracher de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas l'accepter. Qui es-tu? Tu es devenu désormais le Fils de Dieu. Amen. Tu étais poussière avant. Comme notre ancêtre Adam. Il a été fait à la poussière, c'est vrai. Par le péché, il a été dit que donc le serpent va manger la poussière. Ça veut dire quoi, l'homme? C'est pour ça que quand le serpent, il voit l'homme net, paf, il imagine déjà la poussière parce que c'est avec la poussière que Dieu a fait l'homme. Paf, il est prêt à manger.
D'accord. Mais lorsque le Christ Jésus est venu, le Sauveur par excellence, il nous a arrachés de cette malédiction. Amen. Et il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais attendez. Qui es-tu? Tu es un fils et tu es une fille de Dieu. Amen. En Christ, désormais, le sang du Dieu qui a créé le ciel et la terre passe au travers de ton sang. Non. C'est ça la nouvelle filiation, le nouveau statut que tu as dans le Christ Jésus. Amen. Être devenu chrétien, c'est tout de valeur. C'est pas n'importe quoi. Dieu t'a valorisé. Amen. Mais c'est parce que tu ne connais pas tes droits que tu te rabaisses. C'est pour cela que à la faculté de théologie, à l'université de théologie que j'ai fondée, à l'université de théologie charismatique que j'ai fondée, j'ai initié des cours de droit biblique dont je suis moi-même le concepteur. Et ce cours va être enseigné dans beaucoup d'universités. J'ai initié des cours de droit biblique. En parlant de droit biblique, je vais parler du droit que la Bible donne à l'enfant de Dieu. Amen. La découverte de ses promesses, sa valeur, la connaissance de Dieu, se connaître lui-même. Mon ami, si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas te donner de la valeur. Personne ne te connaîtra. Personne. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne connaîtras pas ta position, ta valeur, tes droits, tes promesses, tes richesses et ton héritage. On acclame le Saint-Esprit. Il faut venir te former à l'université de théologie charismatique. Il faut venir. Ta vie sera plus la même. Tu seras plus la même en 3 mois seulement. Amen. On dit pas seulement, je suis enfant de Dieu, on dit. Il faut dire, tu as le droit de dire, je suis fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Même les gens qui ne vont pas à l'église disent, on est enfant de Dieu, nous tous. La Bible dit de celui qui a cru en Jésus qu'il est devenu fils de Dieu. Il faut le déclarer sur toi, il faut le proclamer sur toi. Mais quand tu dis que tu es fils de Dieu, quand tu dis que tu es devenu fille de Dieu, tu entends un peu, est-ce que tu comprends un peu quel sens tu donnes à cela? Ça veut dire que Dieu est devenu ton Père. Amen. Tu viens d'expérimenter donc une nouvelle naissance. Tu n'es plus poussière pour que le diable puisse venir te mordre n'importe comment. Il puisse manipuler ta vie, te tourner de la poussière. Tu es toujours dans les problèmes, tu es toujours dans la souffrance, tu es toujours dans la maladie, tu es toujours dans la misère, tu es toujours... Non! C'est passé là, ne doit plus te suivre. On dit Amen. Amen. Tu dois marcher en rencontrant désormais de nouvelles choses. Amen. De nouvelles choses. Fils de Dieu, fille de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, par conséquent, appartient à son Fils. Tu sors d'où avec ces maladies toujours? Tu sors d'où avec ces pauvretés toujours? Demandez à tous mes pasteurs. L'homme qui vous prêche là, je suis convalescent. Ça fait combien de jours? 1 semaine. 1 semaine. Je suis convalescent. 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 Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Mais est-ce que je ressemble ce matin à un homme qui est malade? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est malade? Non. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est malade? Non. La maladie est sous mes pieds. 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 Oh Dieu.
Oh, mes chers enfants dans le Christ Jésus, arrêtez de vous amuser avec votre vie. Dieu vous valorise. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dévalorisez. Et vous appelez ça quoi? Humilité. Ah, humilité, tu seras dans Boléa toujours. Parce que c'est de la fausse humilité. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'être humain. Je suis son oint, je suis son serviteur. Amen. Son sang coule au travers de moi. Amen. Et comme je suis dans un corps physique, c'est normal que je tombe malade. Mais c'est un problème, la maladie. Et actuellement, je suis en train de regarder la maladie dans mon propre corps pendant que je prêche. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher. Alléluia. Amen. Où est la maladie maintenant? C'est parti. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la prière m'a donné une percée qui me met dans ma destinée. Ma destinée, c'est de prêcher l'évangile en tant que berger aux brebis. Me projette dans ma destinée. La prière me donne une percée. La maladie est obligée de s'écarter. Non, Jésus. Et j'aime dans ma destinée. Qui a de prêcher Jésus? Qui peut libérer le feu ce matin? Libérez-moi le feu. L'homme de Dieu dit de façon prophétique libérer le feu. Si tu veux, ne libère pas. C'est toi qui les problèmes vont noyer. Mais si tu libères, il va avoir percé. Amen. Il aura percé. Libérez-moi le feu. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Tu as revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Tu as revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Tu as revu celui de Sarah. Alléluia. Après des ans dans la sérénité. Alléluia. En lui donnant un fils Isaac. Alléluia. Si je rappelle à Dieu. Alléluia. Si je rappelle à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont mes frères. Alléluia. Je n'ai pas dit les hommes. Alléluia. Car ils veulent échanger. Alléluia. Si je rappelle à Dieu.
Alléluia. Si je rappelle à Dieu, Alléluia. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Alléluia. Et même pas les hommes politiciens. Alléluia. Car il ne peut rien changer. Alléluia. Et si je rappelle à Dieu, Alléluia. Si je rappelle à Dieu, les méchants, Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Les méchants, Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Balancez, 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 balancez. On salue Jésus, tout le monde salue Jésus. On salue Jésus, on salue Jésus, tout le monde salue Jésus. On salue Jésus, on salue Jésus, tout le monde salue Jésus. On salue Jésus, salut, 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 salut. On salue Jésus, salut, 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 salut. On salue Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas dit ma soeur. Alléluia. Car il ne peut rien changer. Alléluia. Et si je rappelle à Dieu, Alléluia. Si je rappelle à Dieu, Alléluia. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, allez, bien-aimé, chante Alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, allez, bien-aimé, chante Alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, allez. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Joignant aux célestes phalanges et dansons incomparable